Dans un monde où les puissances s'affrontent et où les nations cherchent à imposer leur volonté, une force silencieuse grandit, imprégnée de patience et de sagesse millénaire. L'Algérie, souvent méconnue ou sous-estimée, trace un chemin unique, un demi-siècle de préparation stratégique, de défis discrets mais puissants face à l'Occident. Mais au-delà des tensions visibles, un nom résonne dans l'ombre, un nom porteur d'espoir et de renouveau, celui du Mahdi. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cette résistance spirituelle et géopolitique pour comprendre comment une nation éveillée peut incarner la lumière dans l'obscurité et nous inspirer tous à éveiller notre propre conscience. Bienvenue sur ce chemin de sagesse, où l'histoire et la foi se rencontrent pour révéler un avenir insoupçonné. 1. La stratégie algérienne, un demi-siècle d'attente et de préparation. Il est un art, souvent méconnu, celui de la patience silencieuse. L'Algérie, à travers ses 50 années d'histoire récente, nous enseigne ce que beaucoup ignorent, que la véritable force ne se mesure pas à l'agitation ou à l'éclat d'un instant, mais à la profondeur de la préparation et à la sagesse de l'attente. Ce n'est pas un parcours rapide, ni un simple hasard du temps. C'est un chemin long, patient, mûri dans l'ombre, comme une graine enfouie dans la terre, invisible à l'œil nu, mais prête un jour à éclore. L'Algérie n'a pas bâti son identité et sa puissance stratégique en un jour. Elle a connu des épreuves, des combats, des victoires et des défaites, mais elle a surtout cultivé la sagesse du silence. Ce silence n'est pas une absence, mais une présence pleine de sens. C'est la force invisible de la résistance mesurée, du calcul prudent, du pas posé avec précaution, mais détermination. Quand on observe la scène internationale, on est souvent captivé par la rapidité des événements, les réactions explosives, les annonces tonitruantes. Mais dans le monde réel, le vrai changement prend du temps. L'Algérie, par sa stratégie à mi-chemin, ce fameux 50% de réponses mesurées, nous rappelle qu'entre l'agitation bruyante et l'inaction, il y a la patience active, un état d'être qui mêle foi, sagesse et action réfléchie. Ce demi-siècle d'attente n'est pas un vide. C'est une matrice fertile où se prépare une nouvelle réalité. Comme la terre qui patiemment nourrit la graine, l'Algérie prépare sa force intérieure. Chaque décision, chaque mouvement dans cette période est un acte de foi, une prière silencieuse adressée à un dessein plus grand que les hommes. Ce n'est pas simplement de la politique ou de la diplomatie, c'est une forme de spiritualité appliquée à l'art de la survie et de la résistance. L'attente est souvent perçue comme une faiblesse, un recul. Pourtant, le sage sait qu'attendre est parfois la forme la plus puissante de résistance. Comme le disait un ancien maître de sagesse, la patience est une lumière qui éclaire même les nuits les plus noires. Cette lumière, l'Algérie l'a portée dans son cœur tout au long de son histoire récente. Elle éclaire ses pas, donne un sens à ses sacrifices et construit une base solide pour l'avenir. La patience est une forme de prière en mouvement. Elle ne signifie pas l'immobilité, mais une attente consciente, pleine de vigilance. Dans ce temps suspendu, chaque détail compte, chaque geste est réfléchi. La stratégie algérienne illustre cette profonde compréhension du temps. Ni précipitation, ni immobilisme, mais un équilibre subtil entre l'instant présent et la vision d'un futur encore invisible. Cette voie n'est pas donnée à tous. Il faut une force intérieure, une capacité à surmonter la tentation de l'immédiateté, à refuser le bruit des faux-semblants et des illusions. C'est une démarche spirituelle autant que politique. L'Algérie, en cultivant cette sagesse, s'inscrit dans la lignée des nations qui savent que la puissance véritable est d'abord celle de l'âme. Mais cette patience est aussi un défi. Car dans le silence, il est facile de perdre espoir,
de se laisser gagner par la fatigue ou le doute. C'est là que la foi devient indispensable. La foi en un dessein divin, en une justice supérieure, en un ordre qui transcende les vicissitudes humaines. Cette foi est le socle qui permet à la patience de se transformer en puissance. Nous pouvons tous apprendre de cette leçon. Dans nos propres vies, combien de fois sommes-nous tentés de tout précipiter, de forcer les choses, de chercher des résultats immédiats? Pourtant, la sagesse enseigne que chaque chose a son temps. Reconnaître le moment où il faut agir et celui où il faut attendre est un art subtil qui demande une grande conscience de soi et du monde. L'histoire de l'Algérie est aussi un miroir pour notre propre patience intérieure. Quels sont les défis que nous affrontons? Comment nourrir cette lumière intérieure qui éclaire les nuits les plus noires de notre existence? Quelle force cachée peut surgir de cette attente consciente? Au fil des années, la nation algérienne a cultivé cette force invisible. Elle a fait face à des pressions, à des tentatives d'effacement, mais elle a persévéré dans sa résistance stratégique. Ce parcours est une inspiration pour tous ceux qui cherchent à comprendre que la puissance ne se manifeste pas toujours par la force brute, mais souvent par la résilience silencieuse. En méditant sur ce demi-siècle d'attente, on comprend que la vraie bataille est celle de l'âme collective. Une bataille pour préserver l'identité, la dignité et la liberté. Cette bataille, menée dans l'ombre, prépare un avenir où la lumière de la justice et de la vérité brillera plus fort. Alors que le monde regarde souvent avec impatience, l'Algérie avance avec la sagesse des anciens, guidée par la lumière de la patience et la force du silence. Chaque étape est un pas vers un dessein plus grand, une prière en action, une résistance à la fois douce et inébranlable. Cette histoire, ce parcours, est une invitation pour chacun de nous à cultiver la patience dans nos propres vies, à reconnaître que parfois, le plus grand courage est de savoir attendre, à faire confiance à la force qui grandit dans l'ombre, prête à éclore au moment voulu. Car, comme le dit la sagesse, la patience n'est pas la résignation, mais la puissance silencieuse qui prépare la victoire. 2. Le défi à l'Occident. Une confrontation au-delà des armes. Il ne faut pas se méprendre. Le vrai combat ne se joue pas uniquement sur les champs de bataille, ni à l'ombre des canons. Aujourd'hui, la confrontation est plus subtile, plus profonde et surtout plus puissante. C'est une guerre d'idées, de volonté, de culture et de résilience. L'Algérie, cette nation à l'âme fière, lance un défi à l'Occident qui dépasse la simple force militaire ou économique. Ce défi est un cri silencieux, une proclamation qui résonne dans les couloirs invisibles du pouvoir et de l'influence mondiale. L'Occident, avec ses technologies avancées, ses armées imposantes et son hégémonie culturelle, semble invincible à première vue. Mais la véritable puissance ne réside pas dans la capacité à détruire, mais dans celle à persévérer. L'Algérie incarne cette puissance intérieure, cette force tranquille qui refuse de plier, de se soumettre ou d'être effacée. Elle oppose au tumulte extérieur une paix intérieure forte, une résilience inébranlable, nourrie par l'histoire, la foi et une identité profonde. Imaginez un fleuve majestueux qui coule depuis des siècles. On tente de le freiner, de le détourner, de le barrer. Mais malgré toutes les barrières, ce fleuve trouve toujours un chemin. Il s'infiltre dans les failles, creuse de nouveaux lits, contourne les obstacles. Cette image du fleuve est une métaphore parfaite de la résistance algérienne face à l'Occident. Ce n'est pas une force brutale, mais une force fluide, constante, qui finit toujours par atteindre son but. Cette résistance n'est pas une opposition agressive ou bornée. C'est une affirmation de soi, une prise de conscience collective qui refuse d'être éclipsée par les géants. Elle est le reflet d'un peuple qui connaît sa valeur, qui défend ses racines, ses principes et sa dignité.
Cette lutte silencieuse mais puissante est une danse entre l'ombre et la lumière, entre la patience et l'action, entre la foi et la détermination. Dans cette confrontation, la véritable arme n'est pas le canon ni la bombe, mais l'esprit. C'est l'intelligence collective, la sagesse ancestrale et la capacité à tenir ferme dans l'adversité. Le défi à l'Occident est donc aussi un appel à retrouver cette force intérieure que chaque nation, chaque individu peut cultiver. Face à cette pression, la question devient cruciale. Où puiser cette force qui empêche de céder? Quelles sont les racines profondes de cette résilience que rien ne semble pouvoir briser? C'est là que la spiritualité entre en jeu, car au-delà des stratégies politiques et des jeux de pouvoir, il y a cette source invisible, cette lumière intérieure qui éclaire même dans les moments les plus sombres. La résilience véritable naît d'une foi ancrée, d'une certitude dans la justice divine et dans le sens profond des épreuves. C'est cette lumière qui nourrit la résistance et donne la force de se relever après chaque chute. C'est elle qui permet à un peuple de dire « Nous ne plierons pas, nous ne serons pas effacés ». Cette force est un feu sacré qui brûle dans le cœur de ceux qui croient, qui espèrent et qui agissent. L'histoire nous enseigne que les grandes victoires ne sont pas toujours celles remportées sur le champ de bataille, mais celles qui émergent de la persévérance face à l'oppression. C'est la victoire du fleuve qui, malgré les barrages, continue son chemin vers la mer. C'est la victoire de l'âme qui refuse la soumission et choisit la dignité. Ce défi lancé à l'Occident n'est donc pas un appel à la haine ou à la violence, mais une invitation à se reconnecter avec cette puissance spirituelle et cette sagesse ancestrale qui transcendent les frontières. C'est une leçon pour tous. La force ne vient pas seulement des armes, mais de l'âme collective d'un peuple. Dans ce combat d'idées et de résilience, chacun est invité à réfléchir. Quelle est la source de ma propre force intérieure? Comment cultiver cette lumière qui éclaire même dans les nuits les plus sombres? Comment tenir ferme face aux pressions et aux défis de la vie quotidienne? Ce sont des questions qui dépassent les frontières géopolitiques et touchent à l'essence même de notre humanité. L'Algérie, par son exemple, nous rappelle que la vraie puissance est celle qui vient de l'intérieur. Celle qui, dans le silence et la patience, prépare une révolution de l'âme et de l'esprit. Celle qui défie non pas par la violence, mais par la force tranquille de la vérité et de la justice. Ainsi, ce défi à l'Occident est aussi un défi à chacun d'entre nous. Trouver en nous cette source de résilience inépuisable, cette lumière qui ne s'éteint jamais et qui fait de nous des êtres capables de surmonter les plus grandes épreuves. 3. Le nom du Mahdi, une lumière dans les coulisses du destin. Dans le silence des nuits profondes, lorsque le monde semble plongé dans l'obscurité la plus totale, un murmure se fait entendre, comme une respiration discrète, une présence subtile mais puissante qui traverse les âges. Ce murmure, c'est celui du nom du Mahdi. Ce nom résonne dans les coulisses du destin, là où se jouent les mystères les plus grands, là où l'invisible tisse la trame de ce qui doit advenir. Le Mahdi n'est pas simplement une figure mythique, un héros de légende dont on compte les exploits pour apaiser les cœurs inquiets. Il est un symbole vivant, un appel à l'éveil collectif. Il incarne cette lumière fragile mais éclatante qui perce le voile de l'ignorance, de la confusion et de l'injustice. Le Mahdi est l'incarnation de l'espoir divin, la promesse que, malgré la noirceur apparente du monde, une justice supérieure est à l'œuvre, patiente et certaine. Imagine cette lumière, douce, persistante, à peine perceptible, mais qui grandit, qui s'étend, qui finit par illuminer les ténèbres. C'est la lumière que le nom du Mahdi évoque dans le cœur des croyants et des âmes en quête de vérité. C'est une flamme qui ne se consume jamais, un phare dans la nuit qui guide ceux qui sont prêts à voir au-delà des apparences.
Un ancien récit parle d'un voile qui recouvre le monde, un voile d'épreuve, d'injustice, de division. Mais ce voile est destiné à être levé, lentement, patiemment. Le temps du Mahdi est ce moment où ce voile se soulève, dévoilant la vérité cachée, la sagesse oubliée, la justice divine qui était toujours présente, à l'œuvre dans l'ombre. Cette vérité ne se révèle pas brutalement, elle s'installe comme une révélation progressive, un lent réveil de l'âme collective. Ce réveil est spirituel avant tout. Il ne s'agit pas seulement d'un changement politique ou social, mais d'une transformation profonde de la conscience humaine. Le Mahdi est le symbole de cette métamorphose intérieure, de ce passage d'une ère d'obscurité à une ère de lumière. C'est un moment sacré où l'humanité est invitée à se purifier, à s'unir, à retrouver son chemin vers la justice et la paix véritable. Mais sommes-nous prêts à ouvrir notre cœur à cette lumière? Sommes-nous prêts à accueillir ce changement qui dépasse nos peurs, nos certitudes, nos conforts? Le nom du Mahdi, dans son mystère et sa puissance, est un appel à cette ouverture. C'est une invitation à s'éveiller, à regarder au-delà des divisions et des conflits, à chercher la justice non seulement dans le monde extérieur, mais surtout dans notre propre cœur. Le Mahdi, dans sa dimension spirituelle, nous inspire une quête personnelle et collective. Il nous rappelle que la justice divine n'est pas un concept lointain ou abstrait, mais une réalité vivante qui peut se manifester ici et maintenant, à travers nos actions, notre patience, notre foi. Il incite chacun à devenir acteur de cette transformation, à cultiver la lumière intérieure, à incarner la paix et la vérité dans nos vies quotidiennes. C'est une responsabilité lourde, certes, mais aussi une grâce immense. Car en reconnaissant cette lumière, en l'acceptant, nous devenons des porteurs de l'espoir, des artisans d'une ère nouvelle. Le nom du Mahdi devient alors une source d'inspiration, un souffle vital qui guide nos pas sur le chemin de la justice et de la paix. Ce n'est pas un chemin facile. Le voile d'épreuve ne se lève pas sans résistance. Les ténèbres tentent encore de retenir leur emprise, de maintenir la confusion et la division. Mais la lumière du Mahdi est plus forte. Elle traverse les âges, elle survit aux tempêtes, elle grandit dans les cœurs prêts à l'accueillir. Ainsi, dans cette attente, dans ce murmure qui devient un chant, le nom du Mahdi résonne comme une promesse. Une promesse que, même dans les moments les plus sombres, la justice divine se manifeste, que la paix, la vérité, la sagesse finiront par triompher, que le destin de l'humanité est entre les mains de cette lumière inextinguible. À chacun de nous, il est donné de répondre à cet appel, de chercher cette lumière dans notre propre cœur, de la laisser grandir et rayonner autour de nous. Le nom du Mahdi est un pont entre le visible et l'invisible, entre le passé chargé d'épreuves et l'avenir chargé d'espérance. Alors, dans ce monde agité, dans cette époque de bouleversement et de doute, souvenons-nous de cette lumière, gardons en nous cette flamme, et préparons-nous à accueillir la justice et la paix qu'elle annonce. Car le nom du Mahdi n'est pas seulement un écho du passé ou une attente future. C'est un présent vivant qui nous invite à la transformation, à la renaissance, à l'éveil. 4. Une nation en éveil. La conscience collective se réveille, l'Algérie, au-delà de ses frontières, au-delà des cartes tracées par les puissances du monde, est une âme en éveil, une âme qui palpite avec force, qui pulse au rythme d'une histoire profondément enracinée dans la lutte, la résistance, mais surtout dans la quête d'une vérité plus haute, d'une justice universelle. Cette nation, souvent perçue uniquement à travers le prisme de la géopolitique, est en réalité un symbole vibrant, un phare pour toutes les âmes qui cherchent à comprendre non seulement les réalités visibles, mais surtout la profondeur de la conscience humaine et la sagesse ancestrale qui transcende les générations.
L'éveil de la conscience collective de l'Algérie ne s'est pas produit du jour au lendemain. C'est un processus lent, patient, presque silencieux, qui ressemble à la montée du soleil sur un horizon chargé de nuages. Ce n'est pas simplement une prise de conscience politique ou sociale, mais une révolution intérieure qui traverse les cœurs et les esprits de tout un peuple. Cette conscience éveillée est la force invisible, la source cachée qui donne vie à chaque acte de résistance, à chaque mot prononcé avec courage, à chaque décision prise avec détermination. Dans cette lutte pour la liberté et la justice, l'Algérie nous enseigne que ce n'est pas seulement la force matérielle ou la puissance des armes qui triomphe, mais la force de l'esprit, la force de la conscience collective. Cette conscience, quand elle s'élève, devient une force invincible. Elle traverse les épreuves, surmonte les divisions et crée un lien profond entre les individus, un lien qui dépasse les différences ethniques, culturelles, politiques. Une nation éveillée est comme un grand corps vivant où chaque membre ressent et agit avec la même intensité, avec la même détermination. Ce corps ne peut être brisé par des forces extérieures, car sa force vient de l'intérieur, de cette lumière collective qui brille en chacun de ses habitants. L'Algérie, dans son éveil, nous montre que la conscience collective n'est pas un concept abstrait, mais une réalité palpable, une énergie puissante qui peut transformer le destin d'un peuple. L'histoire regorge d'exemples où, lorsqu'un peuple s'éveille, il transcende les obstacles et les divisions. Il devient une force invisible, mais implacable, un souffle commun qui anime chaque action. C'est cette force qui permet de reconstruire, de guérir, de s'élever. Comme une communauté unie par un même souffle, guidée par la sagesse d'Allah, l'Algérie avance avec confiance vers un avenir où la justice et la paix sont possibles. Cette sagesse ancestrale que l'Algérie porte en elle est un trésor précieux pour l'humanité tout entière. Elle nous rappelle que la vraie force ne réside pas dans la domination ou la violence, mais dans la compréhension profonde de soi-même et des autres. Dans l'écoute attentive de la voix intérieure qui nous pousse à agir avec compassion, avec justice, avec foi. Alors, face à cet éveil impressionnant, une question se pose à chacun de nous. Comment éveiller notre propre conscience pour participer à ce grand changement? Comment ouvrir notre cœur à cette lumière collective qui cherche à émerger dans un monde souvent plongé dans la confusion et la division? L'exemple de l'Algérie nous invite à réfléchir sur notre propre chemin spirituel. Que pouvons-nous apprendre de cette nation qui, malgré les tempêtes, garde intacte la flamme de la résistance pacifique et de la quête de vérité? Comment pouvons-nous, à notre échelle, contribuer à ce mouvement d'éveil, à cette transformation intérieure qui prépare le terrain pour une justice plus grande? Ce chemin n'est pas simple. Il demande patience, humilité et courage. Il exige de dépasser nos peurs, nos préjugés, nos égoïsmes, mais il est accessible à tous ceux qui souhaitent s'engager dans cette quête. La conscience collective ne s'éveille pas sans la conscience individuelle. Chaque pas que nous faisons vers la lumière intérieure est un pas vers la transformation de notre monde. L'Algérie, dans son éveil, nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans cette démarche, qu'il existe une force supérieure, une sagesse divine qui guide ce processus, qui éclaire le chemin même dans les moments les plus sombres. Cette force, c'est celle d'Allah, présente dans chaque souffle, dans chaque acte sincère, dans chaque prière murmurée dans le silence. Ainsi, en observant ce grand mouvement d'éveil, en comprenant la profondeur de la conscience collective algérienne, nous sommes invités à ouvrir notre propre cœur, à éveiller notre propre esprit et à marcher avec foi et détermination vers un avenir où la justice, la paix et la sagesse divine seront les guides incontestés. L'Algérie nous montre que le véritable combat ne se joue pas uniquement sur les champs de bataille visibles,
mais d'abord dans la profondeur de l'âme collective. Dans ce réveil puissant, nous découvrons une vérité essentielle. C'est dans l'éveil de notre conscience que réside la force la plus durable, la résistance la plus authentique. Alors, en regardant cette nation se lever, en écoutant ce murmure qui parle du Mahdi et d'une justice divine imminente, demandons-nous, sommes-nous prêts à éveiller notre propre esprit, à marcher, avec foi et courage, sur le chemin de la transformation intérieure et collective? Car c'est là, dans ce souffle invisible mais invincible, que se trouve la clé d'un avenir de paix et de lumière. Que cette réflexion vous inspire, vous éclaire et vous guide dans votre quête. Qu'Allah nous ouvre les portes de la sagesse et de la paix.